した記憶の残像に限りない大戦ハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci non pas à Mushoku Tensei, non pas à Bottom Tier ou Zamikun, je crois que c'est un truc comme ça, voilà, qui sont les deux animés dont je n'ai parlé que de eux cette saison. Mais là non, cette fois-ci, cette phrase n'a aucun sens, mais on la garde, on la coupe pas, on a les couilles. Nous, on dit une phrase de merde, on sait pas parler français, on le met quand même sur internet. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, certains rappeurs le font continuellement. Et bim, ça dénonce, direct, ça dénonce, bim. 30 secondes de vidéo, vla vla vla. On va se calmer. Donc bon les gars, vous l'avez donc compris, on va parler, c'est bon, j'ai eu le temps de rattraper, non pas de changer de site du coup et d'aller sur nos amis de chez Crunchyroll, mais quand même si je suis resté chez Wakanim, j'ai pu regarder un autre animé, me donner le temps et la force morale et la force physique de lancer évidemment des épisodes de Kemono Incident. Non pas que c'est nul, on va y revenir, mais donc je vous propose, maintenant que j'ai vu les 7 épisodes sortis à ce jour, voilà un petit résumé, non pas de l'animé, mais de mon ressenti, est-ce que je vous le conseille, est-ce que je vous le conseille pas. On va essayer de pas trop spoiler, je parle hyper vite, voilà, je suis juste le boss en fait, oralement, voilà, je plane, tout simplement, je plane, et donc bon, je vous propose pour commencer, non pas de vous lire une synopsis, que ça serait chiant, et en plus, je vous confesse que généralement dans les synopsis, il manque 2-3 virgules et du coup ça m'assassine, ça me détruit psychologiquement et je n'arrive pas à lire correctement. Donc plutôt que de m'entendre bégayer, je vous propose tout simplement qu'on parle de Kemono Incident, voilà, avec mes mots à moi qui sont, voilà, vous allez le voir, dignes de Molière. Mais avant tout cela, je vous rappelle que c'est sur Wakanim encore une fois, que le titre original c'est Kemono Jihen, que c'est tout simplement que c'est un manga à la base. Je sais pas si c'était un light novel avant, mais en tout cas c'est aussi publié sous forme de manga. Je crois que c'est disponible en France, je ne mettrai pas ma main à couper, je ne me suis pas renseigné. Si je vois éditeur VF, les éditions Kurokawa, c'est donc voilà, donc vous pouvez, je pense, vous retrouver ça très facilement. Du coup, de quoi ça parle? Déjà, quel contexte de cet animé? Eh bien, c'est très simple. J'aime bien cette phrase. Eh bien, c'est très simple. Tu vois, t'es genre, ça fait l'ancien, parce qu'après, même si tu balances un truc compliqué, ça met dans la tête, ça ancre dans l'esprit des gens que ça doit être facile à comprendre, tu vois, ou que toi, t'as compris. C'est-à-dire que même si toi, ce que tu dis n'a aucun sens, comme t'as dit, eh bien, c'est très simple, c'est que c'est forcément la personne qui écoute, qui s'y n'a pas compris, tu vois, c'est celle qui est dans le faux, tu vois, celle qui n'est pas assez intelligente. Tu vois, ça peut pas être toi parce que t'as dit eh bien c'est très simple et donc t'as forcément compris, tu peux pas dire de la merde, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, là il y a du mind game déjà, là je vous ai un peu mind gamé déjà, là vous êtes abasourdi, là vous êtes ébahi par le niveau. Mais donc bon, plus sérieusement, je vais regarder du coup si j'enregistre parce que je dis que vous êtes ébahi, mais moi je sais même pas si j'enregistre ma vidéo, j'enregistre effectivement. Donc Kemono Incident, de quoi ça nous parle? Et bien plaçons un peu le contexte. On est dans un monde contemporain, moderne, où, malgré tout, cohabite, entre guillemets, on va revenir sur le terme de cohabiter, car il est évidemment, comme dans la vraie vie, voilà, c'est soumis voilà, à variance, on va dire, entre les hommes et les Kemono, qui sont des créatures de légende tirées du folklore japonais, et qui donc, bon, qui ont la particularité, contrairement un peu à nos légendes occidentales, de n'être pas forcément monstrueux, ce ne sont pas des monstres assoiffés de sang tout le temps, tu vois, ils peuvent être monstrueux, effectivement, mais ils peuvent être aussi, gentils, tu vois, gentils, tout mignons, ou en tout cas vouloir juste qu'on leur foute la paix, un peu comme moi au réveil. Et donc, contrairement un peu à chez nous, bon, si toi, t'habites en France ou je ne sais où, dans un pays francophone, et que tu croises un monstre dans la forêt, vaut mieux que tu cours, mon gars, je te le dis comme ça. Je veux dire, généralement, quand tu regardes nos histoires et tout, c'est rarement le monstre qui sauve la gente demoiselle, à moins que ce soit une elfe tirée de Donjons et Dragons. Là, effectivement, on est en droit de lancer les dés et de tenter une réussite critique, comme tout homme de culture qui se respecte. Voilà, des bisous à tous les elfes qui nous écoutent, et Dieu sait qu'il y en a, les amis, on se rend pas compte, mais voilà, minorité silencieuse, mais présente tout de même sur mes vidéos. N'importe quoi. Et là, imaginez, là, je vous sors sur mes vidéos,
Le tableau de mes chiffres envoie pourcentage d'elfes, 30% du public, n'importe quoi. Enfin donc bon, il n'y a pas d'elfes du coup, puisqu'on est bien dans un monde où cohabitent hommes et kémonos, malgré que, déjà malgré que c'est pas français, donc on va pas dire malgré que, on va dire malgré le fait que j'ai dit cohabiter, mais en fait non, les échanges, sauf dans des cas précis, sont évités. C'est-à-dire que les kémonos essayent de ne pas influencer et de rentrer en contact avec les hommes et font tout pour que justement les hommes le maximum d'humains ne soient pas mis au courant de leur existence effectivement. Malgré cela, il arrive parfois, voilà, vous savez, vous-même, vous savez, un verre de trop en soirée, ouais, mais je me sentais seul, et puis à la base, j'étais juste venu pour m'amuser, tu vois, je voulais juste danser. Il arrive parfois qu'effectivement, il y ait contact entre les kémonos et les humains, pouvant créer des sangs mêlés, des hybrides, et je vous propose de garder ça en tête, puisque maintenant qu'on a un peu, ancré un peu le décor et l'espace-temps tout simplement, je vous propose de vous centrer un peu plus sur les personnages, puisqu'on va y suivre dans cette série Kabane. Donc Kabane, c'est un jeune garçon qui, on va pas se mentir, la situation de base, elle est pas terrible. Il a été abandonné par ses parents, il vit dans un petit village, vous allez me dire, un petit village en soi, c'est pas une situation forcément pas terrible. Oui, effectivement, sauf que bon, comme je l'ai dit, il a été abandonné par ses parents. Je crois que c'est sa tante qui le recueillit avec ses enfants et tout, sauf que bon, tel Harry Potter au début, bon bah voilà, il se fait totalement bully et compagnie, surtout que bon, ils sont quand même dans un lieu un peu, campagnard. On embrasse tous les amis campagnards qui regardent cette vidéo en 144p, des bisous les gars. Et donc bon, ce qui se passe, c'est que bon, c'est lui qui fait tous les travaux et tout dans les champs et compagnie. Il le surnomme le bouseux. Ce n'est pas le célèbre streamer / youtubeur qui fait du Fortnite et du Rocket League, évidemment. Et du coup, voilà, il vit sa vie de merde. Et parallèlement à ça, eh bien, tu as dans la ville de Tokyo un détective du nom d'Inugami qui est contacté pour la mort mystérieuse d'animaux. Qui en plus se trouve être bizarrement dans le coin où est Kabane. Et ceci va nous donner lieu finalement, et c'est le point d'ancrage du départ de l'histoire, les amis. Donc qu'est-ce que ça va raconter? Donc bon, voilà, je vais pas vous spoiler, mais vous l'avez compris tout de suite, les gars. Je vous ai parlé de sang mêlé. Kabane, il a une vie de merde, il se fait bully par tout le monde. Vous avez compris, les gars, vous avez compris. C'est même pas un spoil, c'est raconté même dans le trailer. Effectivement, voilà, Kabane se trouve être un hybride. Voilà, je ne dis pas de quoi, vous le découvrez par vous-même. Et donc bon, il se pourrait bien par la suite qu'il soit amené à rencontrer d'autres, peut-être, sous le joug d'Inugami, le fameux enquêteur de Tokyo. Et je n'en dirai pas plus, les amis. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de Kemono Incident? Eh bien donc, tout simplement, les amis, j'ai trouvé ça assez sympatoche. Donc bon, finalement, tous les épisodes, le plan, c'est toujours un peu le même. C'est-à-dire que bon, voilà, sans trop spoiler, en effet, comme je vous l'ai dit, bon, Kabane va être mis en relation avec Inugami, donc il y a un enquêteur, donc qui tient une espèce de bureau, tu vois, où il enquête du coup. Donc il va être mis en relation avec d'autres kémonos / hybrides, et du coup ça va un peu nous raconter à chaque épisode, ça va sauter sur une affaire mettant en lien les kémonos et les hommes finalement, tout au fur et à mesure des épisodes, en se servant des histoires déjà pour nous faire découvrir un peu plus sur ce monde, parce que c'est ça, c'est à la fois, c'est une invitation à chaque épisode à voyager, à se poser, à se dire bon allez aujourd'hui je vais en découvrir un peu plus sur ce monde, tiens c'est bizarre, tiens ben voilà, tiens ce kémono là, tiens ça, de quoi il se nourrit, qui il est, à quoi il ressemble, tu vois, c'est un peu tout ça, c'est une invitation au rêve, et en même temps toutes ces histoires, toutes ces affaires finalement, parce que c'est un manga un peu d'enquête aussi. Je vois que le genre et en thème n'y est pas, mais je trouve qu'il y a un côté un peu enquête. Bon, c'est pas à la Phoenix Wright ou à
la Danganronpa, ils sont pas en train de, comme les experts avec la lampe à UV, la lampe à ultraviolet, du coup pour chercher des traces de sperme. Non, c'est pas ça du tout, les amis, c'est pas ça du tout. Mais bon, il y a quand même un petit côté enquête, et du coup ça permet durant ces enquêtes, encore une fois, d'en apprendre plus sur le monde qui les entoure, mais également sur les personnages, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que bon, on va se rendre compte que ces personnages évoluent et qu'ils ont tous dépassé, ils ont des backgrounds, les gars, incroyables mais vrais, des personnages principaux et secondaires qui ont des backgrounds, et donc ça va nous permettre d'en apprendre plus sur tous ces personnages. Qu'est-ce qu'on peut dire comme information essentielle? Il y a un trap, ne vous faites pas avoir. Là voilà, là on rentre dans les vrais arguments des hommes de culture. Donc ne vous faites pas avoir, ou faisez-vous avoir en connaissance de cause, c'est jamais, je ne vous dis que ça. Mais bon, c'est assez sympathique. Tu vas d'épisode en épisode, tu découvres des nouveaux kémonos, des nouveaux hybrides. Le monde de cette œuvre commence à se construire au fur et à mesure. Tu t'attaches aux personnages. Et bon, puisqu'on va parler de leur passé, donc tu es accroché à ça, tu dis bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, principalement, justement, on est à l'épisode 7, et du coup là, il se passe un gros truc. On est en mode what the fuck, et ça commence, il y a du gros drama, les gars, il y a du gros drama. Ça, c'est personnel, les amis, c'est vraiment, ça attaque le personnel. Non pas le personnel hospitalier ni hôtelier, tout ça, mais le personnel, le privé, j'ai envie de te dire, ça fait les vrais sujets. Et franchement, c'est assez sympathique. Je dirais pas, enfin, je suis pas passionné par l'œuvre pour tout vous dire. Franchement, j'avais vu que les 3 premiers épisodes, et j'ai regardé aujourd'hui les 4 suivants d'un coup. Voilà, je me suis fait une soirée. Je dirais pas que je suis chaud au point de me le mater chaque semaine et que je suis en mode au bordel. Là, je suis pas en mode putain, ça fait 1 heure que j'ai vu l'épisode 7, quand est-ce que l'épisode 8 il sort, bordel, je peux plus attendre. Non, j'en suis pas à ce point-là. Mais je trouve que c'est très sympa lors d'une soirée de se mater ça. Et pourquoi pas, voilà, ne pas. Enfin, je trouve que ça serait. Je trouverais ça pas bête, mais tu vois, chaque semaine, regarder un épisode, d'attendre, c'est un peu chiant. Moi, je trouve que c'est ce genre d'animé qu'il faut picorer de temps en temps et puis laisser. Bon, à part ceux qui sont trop à fond dedans, évidemment, si vous êtes trop à fond dedans, n'attendez pas, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est assez sympa, tu vois, de te faire 2-3 épisodes, de pas avoir ce manque incroyable et d'être coupé en plein milieu d'une enquête et d'avoir la hype tout de suite et qu'on nous raconte cette petite histoire ces petites histoires qui sont toutes liées mais qui se font en 2-3 épisodes, et c'est franchement assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que l'animation est plutôt craquée, il n'y a pas de souci, c'est super cool. L'opening, je l'avais écouté lors des deux premiers épisodes. Depuis, comme je l'ai zappé, je sais plus du tout si l'opening est bien, je vais pas vous mentir, je n'en sais rien. Je crois de mémoire, je l'avais trouvé plutôt sympatoche. Mais bon, les OST sont assez sympathiques aussi, en tout cas, enfin, j'en ai pas une qui me revient en tête, mais voilà, mais le son y est, j'ai envie de te dire, c'est plutôt sympa. Il n'y a rien de mal fait, tu vois, c'est pas mal écrit, c'est évidemment que certaines enquêtes, on se dit, bon, voilà, c'est sûr, c'est cramé, mais là n'est pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, c'est d'en découvrir plus sur les personnages, principalement dans ce début de série, et ça fait le café, et encore une fois, c'est très beau. Il n'y a pas de souci, ça prend son temps, c'est un animé qui prend son temps. Non, mais franchement, c'est un animé, je trouve, je vais pas dire feel good parce qu'il se passe du drama et que je dis toujours que c'est un animé feel good. À chaque fois que je parle d'une œuvre, je dis ça. Mais franchement, encore une fois, c'est un animé, tu te mets devant, tu te regardes 2-3 épisodes, t'as été à fond dedans, tu fermes ton ordi portable, après t'es content, tu vois, franchement t'es content, t'as passé un bon moment, tu te dis bon, 1 heure de ma vie bien investie. Et franchement, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont en faire, puisque ce qui est très intéressant aussi, c'est que bon, vous l'avez compris, le principe est assez vague, surtout pour nous, parce que bon, peut-être que vous êtes des spécialistes du folklore japonais, pas moi, tu vois, tout ce qui est kemono et compagnie, tout ce qui est possible de créer, je suis sûr que j'en ai qu'une infime partie, je n'en connais qu'une infime partie, et donc, et même quand on balance les noms, je ne m'y connais pas assez pour me dire « Ah oui, mais ça, c'est ça, qu'est-ce que je connais la légende et tout ?» Non. Donc c'est toujours une belle découverte et ça permet d'en apprendre plus également sur les...
comment dire, encore une fois, le folklore, parce que c'est le mot qui convient, le folklore japonais, et c'est plutôt sympathique, et du coup on le découvre de la meilleure façon qui soit, en regardant un animé. Donc, en résumé, c'est un animé qui se mate très très bien, qui est très beau visuellement, les OST sont là, même si bon, j'en ai pas une qui me revient en tête encore une fois, mais bon, c'est pas dégueulasse, ça m'a pas fait... Enfin, je me suis jamais dit sur une scène, ah ça manque de musique, ah ça manque d'effets, contrairement à Black Clover par exemple, tu vois, ça m'a pas choqué, tu vois, ça m'a pas choqué. Donc bon, voilà, c'est une invitation à voyage, une invitation à voyager, à prendre son temps, et je trouve ça très très cool. Donc bon, maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de jouer, les amis. Non pas, je vais pas vous demander de mettre des pouces bleus et compagnie. Loin de là, même si, bon, si tu veux aider les frères dans le besoin, tu peux effectivement le faire et tout et tout. Mais je vais vous demander surtout, les amis, de me donner, pourquoi pas, votre avis sur Kemono Incident. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui ont lu le manga sans spoil, évidemment, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne adaptation du manga? Est-ce que vous conseillez plutôt d'aller lire le manga, même si, bon... On va pas se mentir que dans les 99,9%, on dit toujours, mais va lire le manga, c'est mieux, parce que bon, il y a des... Voilà, il y a des... suivant le format, il y a des contraintes et des... Comment dire, une attache parfois qui fait... Il y a plein de raisons qui font que généralement, quand un mec lit le manga, après, il dit toujours, ben, c'est le manga est mieux, voilà, donc... Mais donc, plutôt que me dire si c'est mieux ou pas mieux, dites-moi si vraiment l'adaptation est bonne, réussite ou pas, plutôt que faire une bataille sur quel est le meilleur format. Nous ne sommes pas là pour ça. D'ailleurs, je ne ferai jamais cette vidéo, puisque je trouve ce débat totalement débile et dénué de sens. Mais voilà, maintenant que j'ai craché sur mes confrères youtubeurs, on peut donc, je pense, s'arrêter là, les amis. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé, et qu'est-ce que vous voyez pour la suite, ceux qui n'ont pas lu le manga, évidemment. Est-ce que vous le sentez bien, cet animé, ou vous le mettez un peu dans la pyramide de la hype de cette saison? Moi, je trouve que, franchement, c'est un peu l'outsider, tu vois, il est là, il est en scred, il est bien, il y a tout le monde qui envoie du lourd à côté, qui a la hype et tout ça, même si bon, SNK gobe absolument toute la hype. D'ailleurs, j'ai absolument pas vu la dernière saison, et grand bien m'en fasse pour l'instant, ça me permet... ça me permet de ne pas être dans la maladie des débats de Twitter, mais même, je ne le mettrai pas en top position, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal, et que c'est un bon petit shonen, et franchement... Faut voir comment comment dire, ça perdure tout simplement dans la durée. On va voir. Je sais pas où en est le manga, je sais pas si c'est une œuvre qui est... je vois un nombre de volumes en version originale 13, donc ça fait quand même pas mal de tomes. Je sais pas jusqu'à quel point l'univers est vaste, où ça va nous emmener, pardon, excusez-moi, le Pepsi Max qui remonte. Mais bon, en tout cas, c'est prometteur, les amis, c'est prometteur. Allez, trêve de plaisanterie, les amis, je vais peut-être passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, je vous fais des gros bisous, les gars. On se retrouve très très bientôt pour d'autres animés, et je vous propose, pourquoi pas, de me donner, de me dire quel animé vous aimeriez que je vous parle, tout simplement, les gars. Vous pouvez, allez-y, les gars, allez-y, dites-moi. Et mais Maxial, tu n'as pas parlé cette saison de cet animé alors qu'il est hyper stylé. Vas-y, va y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est pas beau, les gars. La participation, le partage, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on est bien, les gars, tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'on attend, les gars? Qu'est-ce qu'on attend pour kiffer, là? Eh ben, on kiffe, les gars, voilà. Et moi, je fais encore une fois 2 gros bisous, les amis. C'était Maxian. Ciao, ciao.